Alors, Bezrat Hashem, là, on va faire un passage. L'écouter halachot. L'écouter halachot sur un passouk de la paracha de la semaine. Vaïgash et la Yehuda. Donc, ce l'écouter halachot, il est dans halachot Birkat Hareach, ou Birkot Oda'a, qui est dans Orach Chaim. Et là, il nous dit comme ça. Vaïgash et la Yehuda. Là, il va parler du tikkun qui se fait avec l'union de Yehuda et Yosef. Alors, chez Ikar Tikkun, à l'idée Shinit Kabetz, Yehuda et Yosef, Shem Ikar. Alors, pourquoi c'est le principal que Yehuda et Yosef deviennent le principal? Parce qu'il dit, écoute, Bechinat Mashiach ben David, c'est Yehuda. Que David, il vient de Shevet, de la tribu de Yehuda. Donc, tu as Bechinat Mashiach ben David, Shebam Yehuda, et tu as Mashiach ben Yosef. Donc, comme il nous explique le Ben Ishraï dans Sod Yesharim, là-bas il explique toute la procédure qu'il y aura Bezrat Hashem, l'article de la voix à partir de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, etc. Ensuite il y aura le Bet HaMikdash. Ensuite il te dit il y aura ce que les Chachamim ils ont dit, Gluskaot Yafot. C'est-à-dire tu n'auras plus besoin d'aller maintenant au boulanger pour acheter du pain. Tu vas le trouver dans ton arbre, des beaux petits pains, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu veux, même des costumes prêts, même des habits de soie. Ça va pousser dans les arbres, tout ça. C'est on va dire, c'est des étapes. C'est des étapes, on sait pas exactement le temps pour chaque étape. Mais il te dit que on va dire que c'est global, c'est une période de 200 ans. Donc c'est le ta'alir, c'est un déroulement qui va se faire. Et donc ça commence par Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, plutôt Mashiach ben Yosef, ensuite Mashiach ben David, qui David Bechinat Tehilim. Donc David, c'est Bechinat Tehilim. Donc le passouk, il nous donne une allusion, qu'ici il y a l'union de Mashiach ben Yosef avec Mashiach ben David. Chez Nehemar, Ba'asara mine negina, chez Bechinat Simcha, c'est-à-dire qu'on a 10 sortes de negina, negina des musiques. Il y a 10 sortes de musique, 10 sortes de façons de jouer de la musique. Mais après, il y a des dérivés. Il peut en avoir plus. Mais on va dire dans le shoresh, dans la racine de la musique, il y en a 10. Tout le reste, c'est des dérivés. Même si je me trouve maintenant des centaines, c'est des dérivés des 10. Parce qu'il y a 10 sphirotes. Comme il y a 10 sphères, donc il y a aussi 10 sortes de musique. Ok, et de là, il y aura des dérivés. Donc les 10, c'est les Teilim. Dans les Teilim, il y a les 10 sortes de musique. Bechinat mine negina. Et ces musiques-là, ils sont Bechinat simcha. Et c'est eux que la simcha. C'est pour ça que quand des fois, on voit dans le Tanakh, des personnages qui manquaient de simcha, ils faisaient venir menagen à menagen. Comme il dit Shaoul, il a besoin. Comme ils ont dit à Shaoul, comme il était triste. Il était triste. Donc ils lui ont dit, et vaya menagen à menagen, c'est-à-dire que quand celui qui va jouer la musique, donc en fait ça va lui ramener la simcha. Donc les 10 sortes de musique doivent amener la simcha, comme au temps du Bet HaMikdash, quand les Lévi'im, parce que toute la racine on va dire des chansons, les chansons c'est des Lévi'im au Bet HaMikdash. Lévi'im Beduchanam, ils se mettaient sur le Duchan, ils chantaient. Alors quand quelqu'un chantait ces chants, si Chas Veshalom il a fait une avira, tout de suite il faisait tchouva. Si Chas Veshalom il était loin de la Torah, tout de suite il avait le feu. Ou bien s'il avait des refroidissements pour l'étude de la Torah, tout de suite il a fait le feu pour la Torah, etc. Parce que c'est cette musique qui amène la simcha. Quand l'homme il est besimcha, ça va réveiller son intérieur, sa pnimiyut en fait, qui représente le spirituel. Le spirituel, c'est la pnimiyut. Parce que la kitzoniyut, l'extérieur, c'est le corps, etc., c'est le matériel. C'est ce qu'on voit. Mais la pnimiyut, c'est le spirituel, ça le réveille grâce à cette musique. Donc il y en a 10 sortes. 10 sortes. Et les 10 sortes, il y a un point commun. C'est quoi le point commun des 10 sortes? C'est la simcha. כי הוא נעים זמירות ישראל, כי היא התלהבות, השמחה שבלב, שזה בחינת יוסף. Donc là, la התלהבות, l'enthousiasme de la simcha, de la joie dans le cœur, c'est Bechinat Yosef, Bechinat Bet Yosef Lehava. Bet Yosef Lehava, c'est la flamme. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un étincelle que Yosef va allumer la paille, qui est Esav, comme il dit le Passouk,
comme il dit le Passouk, et ça va devenir une lehava. Ikar idgaluto. Ikar idgaluto aliédé dibouré Torah, Toda. Dibouré Toda veoda'a. Chez Bechinat David. Ça veut dire qu'en fait, l'enthousiasme de la simcha dans le cœur, c'est Yosef. Mais il faut la dévoiler. Elle va rester intérieure. Ok, c'est Yosef. Le dévoilement. Ok, très bien. Mais elle reste intérieure. Maintenant, qui va la dévoiler? C'est la prina de David. Donc ça va Yigash Elav Yehuda. On voit que Yehuda va vers Yosef. Pourquoi? Pour dévoiler cette simcha qui est dans le cœur. Donc la simcha dans le cœur, l'enthousiasme, c'est Yosef. Mais il faut la dévoiler. Comment on va la dévoiler? Grâce à la prina de David. Qui Ikarit Galuto, c'est le dévoilement à l'idée d'Ibouré Toda. C'est quoi les Dibouré Toda? Le remerciement. Veoda, chez Bechina, David, chez Riva, la Kadosh Borou, Beshirot, Vedish Barot, qui l'a rassasié. Il a rassasié quand quelqu'un il boit sa soif. Il a plus soif, il est rassasié. Donc c'est ce qu'il a fait David Ameler avec les Shirot, Vedish Barot, avec les louanges. Les louanges qu'il lui a fait. Donc Riva, la Kadosh Borou, Beshirot, Vedish Barot, qui a Dibou, Yeshlo Koar Gadol. Parce que la parole, elle a une grande force. J'ouvre une petite parenthèse. Parce que Rabbi Nachman, on écoutait Moharan, il va là-bas, il va nous dévoiler un secret énorme. Il dit, on sait bien que l'homme, quand il doit recevoir un chef Rouhani, une abondance spirituelle, il doit être au niveau. C'est quoi être au niveau? C'est quoi être à la hauteur? C'est quoi d'être à la hauteur pour recevoir ce cadeau spirituel que Hachem vous envoyez? C'est, en deux mots, avoir un keli. Un keli, c'est-à-dire qu'il soit apte à pouvoir gérer cette lumière qu'il va recevoir. Même un riche, par exemple, il y a des fois, il est limité dans la richesse. Il y a des richesses qu'il ne peut plus gérer déjà. Il y en a plus, c'est pour ça que la richesse, elle va aux riches. Pourquoi? Parce que le pauvre, il ne saura pas gérer. Il ne va pas savoir gérer la richesse. Donc c'est pour ça qu'il faut la donner à quelqu'un qui va savoir la gérer. La même chose avec l'abondance spirituelle que tu dois recevoir. Il faut savoir la gérer, donc il faut un cli. Un cli, c'est un ustensile, c'est un récipient, un réceptacle pour pouvoir recevoir cette lumière. Si tu peux déjà la recevoir, donc tu pourras la gérer. Mais si tu n'as pas de cli, tu n'as pas de réceptacle, tu ne peux pas la recevoir. Si tu ne peux pas la recevoir, c'est sûr que tu ne pourras pas la gérer. Automatique. Il dit Rabbi Nachman, alav shalom, un truc incroyable. Quand tu sais remercier ton Créateur et tu le remercies tout le temps, eh bien, au moment où tu dois recevoir cette lumière, cette abondance spirituelle, eh bien, les hodaot, les remerciements que tu as faits, eux vont devenir tes kélim, eux vont devenir tes réceptacles, eux vont devenir tes récipients pour recevoir cette lumière. C'est un grand secret, Bon, je ferme la parenthèse parce qu'on a parlé de Hoda'a. Et donc maintenant, c'est le moment, comme on est à Hanouka en plus, Hod, mais la chaîne Hoda'a, le bisfirata dans la sphère du Hod, qui vient du mot Hoda'a, c'est remercier. Remercier, les Hodot ou l'Hallel. C'est-à-dire, c'est le remerciement qu'on doit faire constamment pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que grâce à la parole, c'est comme ça que tu vas dévoiler cette simcha. C'est David Ameler. C'est pour ça que David Ameler, il a rassasié Akadosh Baruch Hu avec les shirot, vetish barot, parce que lui, il est en train de dévoiler, cette simcha qui est dans le cœur de Yosef. Yosef, c'est le Yesod. Donc c'est caché dans le Yesod. David Ameler, c'est la Malchut qui dévoile ce qui est caché dans le Yesod. Bechinat simcha, les ish bema'ane piv, urtiv da'aga belev ish yasichena, davartov yesamechena. Donc tu vois aussi que quelqu'un qui a une peine dans le cœur, alors qu'il la garde pas pour lui, qui en parle. Donc le fait d'en parler, ça va déjà l'apaiser, parce qu'il y aura une certaine simcha qui va l'habiller, qui va l'envelopper. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Donc la parole, en fait, c'est un makif. C'est une lumière environnante qui va sortir. Et donc ça va faire du bien à l'homme. Et donc c'est pour ça que la Hoda'a ne peut pas se faire à l'intérieur de soi. Et je pense que là, on peut comprendre une chose. Ça peut nous éclaircir sur un point spécifique. C'est que quand tu fais la Chazara, dans la répétition de la Hamida, donc quand on arrive au paragraphe de Modim, pas seulement le Shaliach Tzibour il fait Modim, aussi le Kahal, l'assemblée fait Modim. Tout le Kahal, pourquoi? Alors moi, une fois j'ai posé la question, je ne comprends pas. Attends, toute la Chazara, quand on fait la répétition de la Hamida,
le Kahal, l'assemblée, ils s'acquittent. Ils s'acquittent avec le Chazan. Et pourquoi arriver à Modim? Non, il faut que tout le monde le dise. Et maintenant, si on a compris ce qu'on vient de lire, la raison c'est la suivante. Parce que Modim, il ne peut pas t'acquitter. Tu dois le dire avec toi. Tu dois le dire toi-même. Tu dois sortir de ta bouche. Modim Adachudor, tu dois le dire comme il a dit ici. Le fait de le dire, c'est ça qui va te rendre sa meilleure. Donc la simcha, donc la vraie oda'a, parce que je ne peux pas remercier Hachem et chas v'shalom être triste. Ça ne marche pas. C'est une contradiction. Donc remercier Hachem avec la simcha, il faut le dire avec la bouche. C'est pour ça que tout le monde doit faire Modim, même quand tu es en pleine chazara, même quand tu es en pleine répétition de la Hamida. Il te dit, Veze bechinat vesifte renanot yalelpi daika. שכל זה בחינת דוד שיצא מיהודה, שנקרא על שם הודאה. Pour ça, אתה יודוך, comme il a dit Yaakov à Yehuda, אתה יודוך אחיך. C'est la Oda'a. Tout le lien de Yehuda, de la Malchut, c'est la Oda'a. Il te dit comme il dit le Passouk, quand Léa elle a enfanté Yehuda, qui était son 4e enfant, donc elle a eu un de plus que quand elle a vu qu'elle a eu plus, parce qu'il avait 4 femmes, Yaakov, donc si chacun enfantait 3, ça aurait fait 12. Comme elle a vu qu'elle a déjà eu 4, donc elle a eu déjà plus que tout le monde. Donc dès qu'elle a enfanté Yehuda, qu'est-ce qu'elle a dit? Pas modé et Hachem. Tu vois, elle a remercié Hachem. Donc elle a dit, paix. Il faut le dire, le remerciement, il faut le dire. Tu ne peux pas le garder à l'intérieur, il faut le sortir. Veze Shamar Yehuda le Yosef. Et voilà maintenant Yehuda, il le dit à Yosef. Yedaberna avdecha davar beozne adoni. C'est quoi ce inyan? Laisse-moi te parler dans l'oreille. Je vais te dire quelque chose dans ton oreille. Pourquoi? C'est quoi dans ton oreille? Il dit Oznaim hem kele hashmi'a. Oznaim c'est quoi? Eh ben c'est des parties dans le corps par lesquelles on va entendre. Ushmi'a beliba talia. Shesham shoresh asimcha. Beprinat natata simcha belibi. Donc l'écoute dans le cœur. Comment l'écoute dans le cœur? Tout le monde sait que l'écoute c'est dans les oreilles. Tu demandes à n'importe qui où tu écoutes? Dans le nez? Non, dans les oreilles. C'est quoi dans le cœur? En fait, ici on parle de Shmira qui vient du mot Shema Yisrael, Haven Yisrael. Comprends Israël. Donc ici on parle d'une écoute un peu spéciale. Que cette écoute en fait, on parle d'une compréhension. Donc la compréhension, Béhémet, Alev Bina Balev Lev Mevin. La compréhension elle est dans le cœur. Donc dans Natata Simcha Belibi. Donc tu as mis de la simcha dans mon cœur. Après, tu as parlé, tu as remercié, etc. Donc tu vas remplir ton cœur de simcha, de joie, grâce au remerciement. Chez Zot Asrimra, Meorer Bechinat Yosef, chez Maliv Alev Alide, chez Menapeach, Mimenu Afrurit. C'est-à-dire que cette prina du cœur, la prina du cœur, c'est qui? C'est Yosef, qu'il te dit tu vas nettoyer, tu vas Menapeach, tu vas nettoyer. Tu vas t'aviser, tu vas enlever la afrodite. C'est quoi afrodite? C'est toute la poussière. Tu vas enlever la poussière. Et alors, ça veut dire quoi? Comment on peut comprendre cette notion de secouer? Voilà, je préfère ce mot-là. C'est quoi cette notion de secouer la poussière? Alors moi, je crois qu'on peut la comprendre grâce à un machal, un beau machal, qu'une fois, il y avait un paysan qui était avec son âne. Et voilà, il n'a pas fait attention. Et il y avait un trou. Donc l'âne, il est tombé dans le trou. Maintenant, c'est pas comme aujourd'hui, tu peux amener je sais pas moi, des grues pour sortir l'âne, etc. Et donc c'était impossible, il n'a pas réussi. Il a fait appel à tous ses voisins, etc. Ils sont tous venus pour tirer l'âne du trou, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, il était trop lourd, ils n'ont pas réussi. Et c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de prise, comment ils allaient le sortir? Et voilà que finalement, il a dit, comme le Midrash il a dit, pour Am Israël quand il a mis Harkegigi, tu leur as mis la montagne, Shamtek Vuratam, si vous n'acceptez pas la Torah, que là-bas ils vont périr. Alors là il lui a dit, voilà, si c'est en deux mots tu es tombé dans ta tombe. Voilà, c'est ça qu'il a dit à l'âne. Il a dit à l'âne, tu nous as évité de creuser une trompe, on peut rien faire. Il lui a parlé gentiment, il a dit, écoute, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, là excuse-moi, on peut rien faire. Alors, vas-y. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené du sable. Il a dit, allez, moi, je vais le recouvrir. Ok, je vais l'enterrer vivant, en 2 mots. Je vais l'enterrer vivant.
Et voilà qu'il commence à jeter du sable, du sable, du sable. Au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il fait l'âne? Il se secoue du sable, il se secoue, et le sable, il va en bas. Et comme il se secoue, le sable, il va en bas, il va en bas, il va en bas. Et petit à petit, ça forme un genre de parterre. Et donc le sable, il monte du niveau. Et donc il monte sur le sable. Il se secoue, le sable tombe par terre, il monte, il monte, il monte. Et comme ça, au fur et à mesure, le trou, il s'est rempli de sable. Et l'âne, il est sorti. Il est sorti. Tu comprends? Ça, c'est une histoire qui s'est passée. Donc, à cause qu'il s'est secoué du sable, donc ça a fait un niveau supérieur dans le trou. Et c'est comme ça que l'âne, il est monté. Il est sorti du trou. Il est sorti du trou. Il est sorti du trou. Alors, c'est ça qu'on me dit. Ça, moi, je pense, c'est comme ça qu'on peut expliquer. Tu enlèves de toi la poussière. C'est quoi la poussière? La poussière, c'est toutes les choses que tu penses que c'est fini. Ça y est, c'est fini. On peut rien faire. Ce paysan, il a pensé c'est fini. Il est parti chercher le sable, en fait, pour l'enterrer vivant. Et c'est ça qui l'a fait sortir. C'est ça qui l'a fait sortir. Ce que tu penses que la situation, chas v'shalom, qu'elle te montre que c'est catastrophique, et bien justement, c'est comme on dit, c'est comme le passou qui dit, et Tsara le Yaakov. D'accord? Comment il finit? Et Tsara, c'est-à-dire c'est le moment de Tsara, c'est le moment des tsarot, comme on dit les tsarot en français, c'est les moments de malheur pour Israël. Et comment le passou qui continue? Umimena yivashea, et Tsara le Yaakov. Et Tsara le Yaakov, c'est le moment de tsarot, de malheur pour Yaakov. Umimena, c'est quoi Mimena? Du malheur lui-même, eh ben il va voir la Yeshua. Non, mais maintenant il va Shea. Il va Shea, il aura la Yeshua. La Yeshua, il aura un caviar du malheur lui-même. C'est incroyable ou pas? Donc c'est ça, se secouer de la poussière. Il faut savoir se secouer. Arrête de penser que ça y est, c'est fini, je peux rien faire, ça y est. Ça y est, comme il dit en hébreu, c'est le monde, il s'écroule devant moi, c'est fini. Ça y est. Ça y est. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que Rabbi Nachman, alav shalom, il vient de dire En yi'ush ba'olam klal. Ce mot yi'ush, c'est quoi? La déprime. Il faut l'enlever du dictionnaire. Le juif, il n'a pas ce mot déprime dans la bouche. Il n'a pas. Ça n'existe pas comme notion. Notion dans le juif, il n'y a pas de déprime. Déprime, elle n'existe pas. Alors voilà, je ferme la parenthèse, c'est rien que pour expliquer ce lien de se secouer de la poussière. Aval aval piken, ikarit galut kiyuma simcha ou aliede adibur, shubechina David, shassam Yehuda kana. Donc dévoiler la simcha be'emet, c'est grâce au dibour, c'est grâce à la parole. C'est pour ça que David Amelach, qu'est-ce qu'il dit? He'emanti ki adaber. J'ai eu la emuna parce que j'ai parlé. Tu as compris? He'emanti ki adaber. J'ai eu la emuna parce que j'ai parlé. ועל כן אמר יהודה ליוסף, ידברנה עבדיך דבר דייקה בחינת דיבורים קדושים של שמחה האמונה. C'est pour ça qu'il vient maintenant, Yehuda, il dit à Yosef, Yedaberna, je vais te parler. Donc si je vais te parler, alors il y aura des diburim kedoshim, des paroles saintes, et donc il y aura la simcha, la emuna akdosha, כמו שאנחנו מתפארים בכל יום ואומרים בפה מלא, אשרנו מה טוב חלקנו. Comme on dit tous les jours, מה אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, etc. On fait les louanges du matin au soir. Comme il dit le Midrash, le passage qui dit Kol haneshama te'alelia. Vas-y, chaque neshama, elle va louer Hachem, oui. C'est ce qu'il dit le passage. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Al tikre neshama, al kol neshima veneshima te'alelia. C'est pas chaque neshama va louer Hachem, chaque respiration. À kol neshima veneshima te'alelia. Il te dit Be'ozne Adoni Shu Bechinat Shmi'a Beliba Talia. Alors pourquoi il lui dit Yeda Berna Be'ozne Adoni? C'est quoi l'oreille de toi? Il te dit en fait parce que comme il a dit Bechina de la Shmi'a dans le cœur, parce que Yosef on a dit que c'est dans le cœur. Et pour la Simcha il faut parler, donc je vais parler, il y aura la Simcha. Et deuxièmement on a dit que la Havana c'est la Bina. La Havana c'est la Bina. Bina Balev Alev Mevin. C'est le cœur, c'est la bina, c'est le cœur. C'est la havana. Pourquoi? Parce que l'homme, il a trois cerveaux. Il a trois cerveaux. Le cerveau de droite, c'est la chokhma. Le cerveau de gauche, c'est la bina. Et le cerveau là où il y a le dalet des tfilin, c'est le da'at.
Et c'est quoi la fonction des trois cerveaux? Le cerveau de droite, c'est la chorma, c'est emmagasiner les informations. Tous les informations, il emmagasine. La bina, c'est Mevin d'avoir, Mitor d'avoir. Il va analyser une chose. Ça, c'est rien que quelqu'un qui comprend. Quelqu'un qui comprend, il peut analyser et associer et comparer entre une donnée et une autre. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle la bina. C'est la bina. C'est pour ça que c'est dans le cœur. Parce que ça, c'est le cœur qui le fait. C'est le cœur qui arrive à faire ça. Et la chorma, c'est emmagasiner les informations telles que tu les as reçues. Telles que tu les as reçues, maintenant ça doit travailler. Le da'at c'est tranché. Le da'at c'est tranché. C'est pour ça que la femme, da'atan kalla, la femme elle n'a pas ce da'at comme l'homme, elle n'arrive pas à trancher. Elle sait ce qu'elle veut, mais elle n'arrive pas à trancher. Quand elle te demande, je te donne un exemple simple. Elle te demande est-ce que je fais les haricots ou les petits pois. Maintenant elle sait ce qu'elle veut. Elle a fait les haricots. Mais maintenant tu lui dis fais les petits pois. Non, pour les petits pois, on a fait l'autre vanne. Après tu me demandes. Mais si tu réponds, ok, fais les haricots, bonne idée. Tu as raison, je fais les haricots. Mais c'est ce qu'elle voulait. Elle n'arrive pas à trancher. Elle n'arrive pas à trancher. Parce que dès que tu lui as dit quelque chose qu'elle ne veut pas, tout de suite elle t'a dit non. Après tu me demandes. En fait, c'est tout simplement, il faut comprendre ça. Tout simplement, il faut l'aider. Il faut l'aider à trancher, c'est tout. Mais elle a de la chorma? Bien sûr qu'elle a de la chorma. Parce que même chez les goyim, alors quand chez la femme, parce que c'est écrit chorma bagoyim ta'amin. La chorma, c'est les informations. Bien sûr qu'elle en a. Alors elle, comme elle n'a pas le da'at, elle ne peut pas trancher. Elle n'a pas le da'at comme l'homme. Elle ne peut pas trancher. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus que l'homme? Elle a le développement de la bina. Alors les havdil et les favdalot, comme on voit chez quelqu'un qui par exemple, chas v'shalom, il est aveugle, donc il y a un autre sens. Il va développer d'autres sens. Quand il y a un sens qui ne marche pas chez la personne, elle va développer un autre. Ici aussi, comme Kaviachol, elle n'a pas ce da'at pour trancher, donc elle va développer la bina. La bina va être très très développée chez elle. Très très développée chez elle. Moi souvent ça m'est arrivé que quelqu'un m'a posé une question, il voulait s'associer avec quelqu'un, il n'était pas sûr, etc. Dépendamment du cas, il y a des cas que j'ai dit différemment, mais il y a un cas où moi-même j'étais en safek, je lui ai dit écoute, très simple, tu l'amènes à la maison, prends un thé, un café, et après tu demandes à ta femme qu'est-ce qu'elle en pense. Mais ça a marché. Il y avait un cas, je me rappelle, elle m'a dit, elle lui a dit, ah, très très bien, ils ont réussi dans les affaires. Et il y a un autre cas, elle lui a dit, non, pas du tout. Non, je le sens pas, non, et Baruch Hashem, il a truc. Mais cette même personne, il n'a pas fait avec lui les affaires, mais il avait quelqu'un d'autre, et Chas V'Shalom, il est tombé. Et je te dis, c'était pas beau comme situation. Et il y avait un autre cas aussi, que je lui ai dit, écoute, très simple. Tu prends ses associés, puisqu'il était déjà avec un associé, il voulait un troisième. C'est une grosse affaire, très très grosse affaire. Je dis, ok, vous êtes deux, vous êtes bien. Vous avez besoin d'un troisième, très bien. Tu prends le troisième, vous trois, vous allez au restaurant. Je dis, écoute bien ce que tu vas faire. Tu vas au restaurant, mais vous commandez tu commandes toujours 4 parts. Et il va dire pourquoi? Ben si, ici, quelqu'un a fait. Et après, tu me dis ce qui s'est passé, je te dirai. Le lendemain, il me dit, je dis, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, non, on apprend une autre part. Chacun a pris sa part. Non, lui, qui voulait être associé aux deux, il a dit, dommage, personne ne veut la prendre. Il a pris la 4e part. Il prenait chaque fois la 4e part. Alors je lui ai dit, ne fais pas, parce qu'il va te manger. Tu vois, il est gourmand, il va vouloir te manger. C'est exactement ce qui s'est passé. Eux, ils n'ont pas fait avec lui l'association, mais il l'a fait avec quelqu'un d'autre, donc il a trouvé, tu vois. Donc tu vois, ça c'est assez simanim là. C'est simanim, c'est un mélange de chorma et de bina. Parce que la bina va analyser les données, va analyser les informations. Tu vois, ça c'est la chorma. Alors voilà, je vais finir le passage. Il dit, ça c'est la bina, oui. La bina, c'est elle qui a... Oui, mais la bina, elle analyse les données, c'est la chorma. Donc, et alors, ou piresh Rashi, maintenant qu'est-ce qu'il dit Rashi? Entre Yehuda et Yosef, il dit Yikansu devarai beoznecha, que mes paroles, ils rentrent dans tes oreilles. Attends, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il dit Rashi? J'ai pas compris. Tu dis Yeda Berna Nachon, Avdecha davar beozne Adoni. Oh, je te parle dans tes oreilles. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Tu écoutes bien, je veux rentrer mes paroles, je veux les rentrer dans tes oreilles. Qu'est-ce qu'il veut Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Je veux les rentrer. Qu'est-ce que tu vas les rentrer? Mais je sais pas comment. C'est quoi cette histoire de rentrer les paroles dans les oreilles? C'est quoi? Attends, tout le monde doit. Attends, c'est le Rashi, le début de la. Attends, c'est le début de la paracha. Je suis pas arrivé à la fin. Le début de la paracha, premier pasouk, Rashi te dit, ça veut dire, il lui dit, Yehuda, il dit à Yosef, je veux rentrer mes paroles dans tes oreilles. J'écoute ou je te casse la figure.
Voilà, voilà. Il a fait, d'accord. Bah, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut de ça? Omer qui aliédé à Dibour yikansu advarim beoznav ou belibo. Il lui dit parce qu'écoute, parce que les paroles, comment on veut traduire? Kesem. C'est une magie. C'est une magie. Et qui parle de ça? Le Mishnah Bura. Dans Siman la Medbet, dans les halachot de Sofrout, le Mishnah Bura, il dit, écoute bien, tu as fait une mezouza maintenant. Mais tu n'as pas dit les Shem Gdushat mezouza. Tu n'as pas dit les Shem Gdushat Hashem. Tu n'as pas sanctifié la mezouza et le Shem Kodesh. Tu ne l'as pas fait. Cette mezouza, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Dans l'absolu, même Gniza n'a pas besoin, parce qu'il n'y a pas de Gdusha. Mais bon, comme ils ont fait le Klaf Lishma, etc., tu la mets à Gniza. Très bien. Très bien, tu la mets à Gniza. Par exemple, un livre. Voilà, j'ai imprimé un livre maintenant. Il sort maintenant, tout neuf. Tout neuf, il est sorti. Un sido. Tout neuf, il sort de l'imprimerie. Personne ne l'a ouvert, personne ne l'a lu. Alacha, tu peux le jeter. Il n'y a pas de Gdusha. La Gdusha, c'est parce que tu l'as ouvert et tu as lu. Tu as lu. La mezouza, les tfilin, le sefer Torah, c'est parce que tu as sorti de ta bouche les shem gdushat tfilin, les shem gdushat sefer Torah, etc. C'est ça qui a donné la gdusha. Même pas la Gnisa? Même pas la gniza, un livre que tu as imprimé, je parle. Ok. L'autre, dans le cas précédent, parce que c'est quelqu'un qui l'a écrit. Ok. Donc le claf a été fait, Bagdad. Donc là-bas, c'est la gniza. Mais quand une imprimerie, celui qui a imprimé, il n'a pas allumé la machine, il dit les shem gdushat, je sais pas moi, shem gdushat divrei Torah, il n'a pas fait ça. Il allume la machine, il va imprimer ton livre, il va imprimer aussi des annonces et des publicités. Il va le mettre par terre. Bien sûr qu'il va mettre par terre. Tu peux les mettre par terre. Tu comprends? C'est quand que le livre et le sidou, ils ont de la gdoucha, c'est quand ils ont été lus, ils ont été utilisés. Tu as sorti les paroles. Donc il dit Yosef, il dit Yehuda, Yosef, mes paroles vont rentrer dans tes oreilles et ça va te donner de la simcha dans le cœur. Alors qu'est-ce que tu me dis toi? Tu dis moi je crois à Hachem. Ça suffit pas, il faut le dire. Si tu veux de la simcha dans ton cœur, il faut le dire. Je crois en Hachem. Il est le seul dans ce monde. C'est pour ça que le matin, bon Hachem, on a mis dans le Sidour Shari Chesed, on a fait Gilouï Da'at. C'est quoi Gilouï Da'at? On veut dévoiler notre pensée pour toute la journée, pour les 24 heures à venir. Et c'est quoi ma pensée? Que chaque fois que je vais dire le Shem Adnout, alors c'est Adon Hakol, Yachid Umyuchad. Chaque fois que je vais le dire le Shem Yudke Vavke, c'est Aya Hove Vehiye, Yachid Umyuchad. Chaque fois que je vais dire le Shem Elokenu, c'est Takib Balechot Balakochot Kulam. Voilà. Une fois, ça suffit le matin. Ça suffit. Parce que tu as dévoilé ta pensée pour toute la journée. Alors, tu viens maintenant de changer tous les ça s'appelle les askarot. Il te dit ça va te donner de la simcha. Le fait que tu l'as sorti de ta bouche, ça fait de la simcha. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh, il te dit, tu as acheté une viande, ok? Très bien. Mais c'est pour Shabbat. Alors dis-le. L'echvot Shabbat. Dis-le. Tu as changé la viande. Tu as changé ton comment dire, non. Le statut. Oui, le statut, ça c'est sûr, de la viande. Mais toi, tu as changé ton... peut-être tu n'étais pas très heureux, peut-être tu étais un peu triste. Non, ton état, Chazak Baruch. Tu as changé ton état. Waouh. Putain, tu deviens sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Attends, avant de rentrer pour acheter la viande, tu étais normal. Ça va. On t'a annoncé des trucs pas trop comme ça. Dès que tu as dit, l'Ichvot Shabbat Kodesh, tu as eu le sourire. Je te promets, je rentre, même au Makadé Yehuda. Chaque fois que je prends quelque chose, je dis. Et tu vois les marchands, ils crient et tout. Ah, j'ai dit, quand je viens pour payer, l'Ichvot Shabbat Kodesh. Tous avec le sourire. Tous. Et pendant qu'ils me rendent la monnaie, 3 fois ils me répètent. L'Ichvot Shabbat Kodesh. L'Ichvot Shabbat. Il rajoute. Attends, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien que dit l'Ichvot Shabbat Kodesh. Eh bien, ça a allumé toute l'atmosphère. Tout le monde s'est allumé. C'est ce qu'il dit. C'est ce que Yehuda, il voulait faire à Yosef. C'est ce qu'il voulait. Il voulait l'allumer, il voulait lui mettre la simcha dans le cœur. Et c'est pour ça qu'il lui parle comme ça. Il dit que mes paroles y rentrent. Mais Yosef, il avait la simcha, Oui, c'est mais- juste qu'il ne le savait pas, lui. Non, c'est pas ça, Mechila. C'est pas ce qu'on vient de voir. C'est pas. Chazak, Oui, mais- il fallait la dévoiler. Oui, mais c'était un jeu. Après, Yosef, il Non, jouait. non, je sais pas, non. Ne rentre pas dedans, c'est pas un jeu. Non. Viens, on reste avec ce qu'on a vu. Tu comprends? Tu peux me donner des notions vraies, mais je te parle ce qu'on a lu aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on a lu, c'est quoi? C'est pas un jeu. C'est caché, dévoile-le.
Tu as des forces cachées, dévoilées. Tu as une simra en toi, mais dévoile-la. Pourquoi elle va rester cachée? À quoi ça sert qu'elle soit cachée? À quoi ça sert? Elle sert à quoi? Alors ça qui dit Yehuda. Yosef, tu as la simra toi. Alors viens on la dévoile. Donc fais rentrer mes paroles à l'intérieur, ça va dévoiler la simra. ובליבו, רגע זה איתי, דברים באוזני ובליבו, עד שתאיר השמחה בשלמות, ויתבטל העצבות שהיא בחינת חרון אף בדינים, parce qu'il a vu que Yosef était énervé. On lui a pris son caviar, on lui a pris son verre, son cos, son verre, sa coupe, on lui a pris sa coupe. Donc il était énervé. Il dit maintenant je vais te calmer, je vais calmer ta colère avec la simcha. Quand tu vas écouter mes paroles, ils vont rentrer en toi, et ben tu vas voir que tu vas être besimcha. וזהו הליכה רפאך בעבדך, ויתבטל אחרון אף, על ידי תוקף השמחה, שתאיר על ידי הדיבור הנ"ל. Donc la vérité, ça va très très bien aujourd'hui avec Rosh Chodesh, avec Hanouka, et Bezrat Hashem, demain soir, Zot Hanouka, c'est les plus grandes lumières de Hanouka. Il dit en fait, parle, quand tu allumes, parle, donne des odas, raconte. C'est pour ça qu'il y a une zgoula incroyable, c'est quand tu as allumé les Hanoukia, parle, donne un nes. Attends, ça fait 1 an déjà. Tafshin Pe Dalet, jusqu'à aujourd'hui, Tafshin Pe He, 1 an s'est écoulé. Il y a bien eu des nissim que tu as passés. Vas-y, raconte. Ah, vous savez, les enfants, j'étais là-bas, regardez le nes qui m'est arrivé. Ah, il dit ça va te donner de la simcha. Alors, cette simcha va t'enlever la tristesse, va t'enlever le. Comment il dit les Tunisiens, le rasra. Ça t'enlève la rasra. Tu vois, ça te fait une bonne argacha. C'est ce qu'il dit. C'est ça. Vaïgash elav Yehuda vayomer biadoui. Yedaberna avdecha davar beozde adoni ve'alicha rapecha ve'avde. Tu vas plus t'énerver. Alicha, c'est s'énerver. Tu vas plus t'énerver. Pourquoi? Tu as rentré les paroles. Tu as fait la oda'a. On s'est expliqué. Et donc ça va donner de la simcha. Ça veut dire que Yehuda, il a vu que cet énervement, c'était pas un vrai. Puisque c'est lui qui a mis le verre. Chazak Baruch, il a fait. Il a découvert ça. Et vous savez, ça j'ai expliqué ça le vendredi soir, j'ai expliqué, c'est ça la différence entre. C'est écrit que quand il y avait le Nisayon, l'épreuve de Yosef avec Eshet Potiphar, c'est très vrai ce que vous dites. Pourquoi? Parce que là-bas, j'avais une très grosse question. Je ne comprenais pas. J'ai dit, attends, le passage qui dit Vaïmaen, c'est ça, voilà, c'était la force de Yosef. Vaïmaen, il a refusé. Il ne voulait pas faire la Avera avec Eshet Potiphar. C'est ce qu'il nous dit la Torah. Je ne sais pas, comment pas, pourquoi c'est écrit Vaïmaen? Et dis-moi, Lo'ava, il ne voulait pas. C'est quoi ce mot Vaïmaen? Pourquoi il a changé? Pourquoi la Torah a changé? Lo'ava. C'est un mot de Torah, ça. Dans le Tanakh, c'est rempli. Souvent, il y a ce mot-là. Lo'ava, il ne voulait pas. Parce que non. Parce que Eshet Potiphar, elle savait que quelqu'un qui ne veut pas, je peux le séduire. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que tu ne veux pas. Parce que, ok, tu peux dire la Torah, mais ça veut dire que tu laisses un pétard. Tu as laissé une porte ouverte. J'aurais pu vouloir. Chazak Baruch. Et comment tu aurais pu vouloir? Eh bien, si je te séduis, ou je te donne quelque chose qui va te faire vouloir. Voilà. Tu veux pas. Comme un enfant, il te dit, je veux pas. Sors un billet. Tout de suite, il veut. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas qu'il veut pas. C'est j'ai pas quelque chose qui me pousse à le faire. J'ai rien qui me pousse à le faire. Alors, je veux pas. Mais alors, elle s'est dit, ah, si c'est comme ça, eh ben, je vais te causer que tu vas vouloir. La Torah, elle vient témoigner avec Yosef. Elle témoigne, il dit non. C'est pas qu'il veut pas. Vaïmaen. Là, c'est pas possible. Il y a aucune possibilité que tu vas le séduire. Aucune. Parce que Vaïmaen, il a fermé la porte. Et c'est pour ça qu'il s'est écrit dans la Chalon, il a vu Diukno Shelavi Bachalon. C'est quoi cette idée qu'il a vu la face de son père dans la fenêtre. Et le Midrash, il dit qu'il lui a dit, Yosef, qu'est-ce que tu fais? Dans le pectoral là, de Kohen Gadol, du Kohen Gadol, dans le Choshen, il y aura le nom de tous tes frères, il n'y aura pas ton nom, si tu fais la Avera. C'est quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, il lui a dit, mais tu n'es pas dans ça, toi. Tu peux, tu n'es pas. Mais où le trou de Yosef? N'importe qui d'entre nous, on veut faire une bêtise. Oui. On voit le visage de notre père ou de notre grand-père à la fenêtre, Voilà. on arrête. Le trou de Yosef, c'est que c'est lui qui a appelé son père. C'est lui qui a fait ça. Quand il est dans des moments de rastra, comme vous dites. Ah, il a fait, Meron. Alors, Bezrat Hashem, qu'Hachem nous aide grâce à la lumière de Hanouka et Bezrat Hashem, au truc de Yosef et Yehuda qu'on a étudié maintenant. Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours dévoiler cette lumière qu'on a la Simcha. Amen ve Amen.